In Mining pour ce partenariat en continu que l'organisation a avec le Haut Conseil du dialogue social depuis 2016. C'est vrai, la question des travailleurs, les conditions de travail dans le secteur extractif nous intéressent au premier plan, à savoir le projet, la perspective que nous avons d'élaborer une convention collective dans ce secteur. Mais la question qui est agitée aujourd'hui, c'est la question du leadership des jeunes. Et nous sommes là pour la validation d'un guide que Women in Mining a élaboré. C'est une première. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du Bureau international du travail, il est question d'intégrer les jeunes dans le dialogue social. Et nous avons récemment pris part à une importante activité, une initiative du département tripartisme et gouvernance au niveau de Genève sur les jeunes, le dialogue social avec et pour les jeunes. Donc nous avons estimé que le thème d'aujourd'hui entre dans ce cadre. Et c'est même une avancée parce qu'un guide a été élaboré. La question des jeunes, la question du maintien des filles à l'école est sont des questions importantes. Et dans le secteur minier, pour des questions sociales qui sont liées à l'activité qui est menée en majorité dans certaines zones aurifères, pétrolières ou gazières, il y a absolument une conséquence sur la scolarisation des filles. Et si aujourd'hui, cette organisation qui est connue comme une organisation dont le leadership est marqué dans son secteur. Je pense que si cette question est prise en charge par cette organisation, nous pouvons arriver à une mise à niveau au niveau de ces zones pour que ces filles qui sont des pupilles de la nation, quand je dis pupilles de la nation, c'est-à-dire des exemples de filles leaders pour demain, pour ce Sénégal, je pense que cette question est véritablement prise en charge, pas de façon prématurée. Pas de façon prématurée, mais en tout cas, l'organisation a pris de l'avance. Et ça, il faut le magnifier. Féliciter la présidente, féliciter les membres de Women in Mining qui sont dans la réflexion stratégique et en même temps dans l'action. Nous envisageons d'organiser une caravane, bientôt, je pense au mois de janvier, avec ces femmes, pour descendre sur le terrain, parler aux jeunes de ces zones qui souvent se plaignent d'avoir un sol riche et d'être pauvre. Ce n'est pas normal. Mais tout cela, dans le cadre d'une discussion, d'une concertation franche, nous pouvons arriver à trouver des solutions à toutes ces problématiques auxquelles le Sénégal est confronté. Justement, quand vous parlez de maintien des filles à l'école, une partie est justifiée par une certaine pauvreté. En quoi l'adoption de ce guide peut-elle aider à maintenir ces filles-là justement à l'école? Un guide, c'est comme son nom l'indique, un guide. C'est une référence, un référentiel. Je pense que remis d'abord à l'éducation nationale, remis au ministère de l'enseignement professionnel, remis même aux préscolaires, à l'encadrement des préscolaires, cela peut aider justement à faire des choix. Parce que quand une fille arrête les classes prématurément, cela impacte aussi sur la vie de la famille. Parce que dans certaines familles, nous avons des enfants de façon générale, c'est un espoir de les voir réussir. Même si la famille est pauvre, la famille va se dire c'est notre espoir pour que demain on soit riche. Parce qu'il y a des enfants qui viennent de familles très très modestes, mais qui après réussissent dans leurs études et deviennent le recours de leur famille. Donc tout cela, je pense que le guide est un excellent instrument qui va permettre en tout cas à l'encadrement de façon générale, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement supérieur ou de la formation professionnelle, peut aider justement à ce combat sur le maintien des filles à l'école. Madame la Présidente, quel intérêt pour le Haut Conseil que vous dirigez à ce combat? Oui, nous avons au sein du Haut Conseil des commissions spécialisées et nous avons une commission qui s'occupe du genre et des relations professionnelles. Donc déjà, nous avons là une thématique qui nous lie
avec Women in Mining. Nous menons un combat pour, peut-être pas l'éradication, mais en tout cas que le travail des enfants soit éliminé. On appelle ça les pires formes de travail des enfants. Cela concerne également un autre axe de coopération. Nous avons la situation des travailleurs de façon générale dans le secteur des mines, et surtout pour les mines. Hier, j'ai pris part à la cérémonie de restitution du rapport de l'ITIE. Et là, c'est extrêmement important. Quand des compagnies multinationales sont dans ces zones, qu'ils font ce qu'ils appellent la responsabilité sociétale de l'entreprise, il faudrait qu'elles le fassent en lien avec les communautés. Vous n'allez pas donner une ambulance à une communauté, d'abord qui en a déjà, ou bien qui a besoin, qui a d'autres besoins. Donc c'est ce que nous appelons la promotion de la déclaration tripartite pour les entreprises multinationales et la politique sociale. Il faut un lien entre ce que les populations veulent réellement et ce que fait l'entreprise. Donc s'il n'y a pas de discussion entre les populations pour éviter les crises qu'on connaît, parce que vous avez ce qui s'est passé à Manko, je crois, Sabodala. Donc c'est pour éviter tout ça. La culture de dialogue, on doit l'inculquer très tôt aux jeunes. Et nous, dans nos missions, il y a la promotion de la culture de dialogue, sous toutes ses formes. Donc, pour nous, les zones aurifères, pétrolières et gazières sont une priorité. Merci.